bienvenue au combo. J'espère que ça va bien à la maison. Il fait beau, il fait tellement beau et on vous amène un combo ensoleillé. J'ai presque amené un petit breuvage avec moi. Max, comment vas-tu? Je vais bien. Et la preuve de ce que tu dis, Gonzo, pour ceux qui écoutent en format vidéo, c'est presque de la lumière naturelle dans mon cas. C'est vrai. J'ai dû la tamiser un petit peu avec mon rideau pour être certain là, que j'avais pas l'air de faire ça en direct de la Florida avec Rémi Girard, mais c'est vrai qu'il fait beau. J'aurais pris la Floride, moi, cette semaine. J'aurais pris la Floride. Cette Le semaine. combo sur la route. On fait ça avant la fin de l'année. Contre la Caroline? T'aurais pris la Floride contre la Caroline? Ah, ça, je sais pas, par exemple. Mais je sens que plus tard à l'émission, tu me disais qu'il y a quelqu'un qui trouvait qu'on avait manqué un peu de respect à la Caroline. Alors, on pourra répondre à sa question plus tard à l'émission. Pas quelqu'un, beaucoup de personnes. C'est pour ça que j'en ai Ah retenu ouais? une. J'ai retenu une personne, mais c'est un commentaire qui est revenu beaucoup. Parce que vous le savez, suivez-nous sur TikTok, sur Instagram, sur Twitter. Abonnez-vous aux différentes plateformes de mise au jeu parce que vous pouvez écouter certains extraits du combo. On ne sait jamais. Des fois, vous êtes sur le pouce, vous êtes dans le métro, juste un petit extrait du combo, ça le fait. Et bien, sur l'extrait où on parlait des favoris post-date limite des transactions, les Hurricanes ont des fans, ça a l'air. On s'est beaucoup fait Comment reprocher ça? de manquer de respect aux Hurricanes. OK, mais là, si eux ont des questions pour nous, moi, j'ai une question pour eux. Là. On va développer une relation, là, nous et les fans des Hurricanes de la Caroline. Pourquoi? Non, mais c'est quoi? C'est KK? C'est quoi? Ça date du temps de la Coupe Stanley? C'est Je t'avoue que Justin dans Williams? la catégorie les équipes, à mon avis, sans saveur, les Hurricanes, malgré là, le surge et tout ce que tu veux, je trouve, je sais pas, c'est peut-être juste parce qu'ils jouent à Raleigh, qui est même pas Moi, le gros marché de la Caroline du Nord. Moi, les Hurricanes m'ont jamais fait ni chaud ni froid. moi non plus. J'ai déjà visité la Caroline à 2 reprises. J'aime bien leur plage, mais être fan de ce club-là, j'ai besoin de réponses. Je vous juge pas, là. Bon, OK, je vous juge un peu, là, mais je veux juste savoir pourquoi. J'ai aimé la dose d'honnêteté à la fin. J'ai bien Ah, aimé la dose d'honnêteté à la fin. on est honnête. On est tout le temps honnête. C'est correct. Tous les goûts sont dans la nature. Je me suis souvent fait poser la question pour les Bengals, et avec raison. Max, je suis sûr que tu as des choix bizarroïdes aussi. Alors, fait que c'est correct. C'est correct. Mais oui, n'hésitez pas à vous envoyer vos questions. Ça va faire plaisir de pouvoir y répondre du mieux que l'on peut. Et vous êtes de plus en plus nombreux également, là, autant sur la chaîne YouTube que sur les écoutes et tout le reste. Fait que c'est le fun, tu sais, passer la bonne nouvelle. Puis on aime ça pouvoir interagir. Et plus vous êtes, ben, plus on va pouvoir interagir également. Vous faites partie de cette communauté. Alors, merci d'être là semaine après semaine. On est en route vers les séries éliminatoires dans la Ligue nationale de hockey, Max. Puis tu as parlé de la date limite des transactions. Puis on va en parler dans les prochains instants parce que depuis la semaine dernière et la digestion de toutes les données sur les transactions, les cotes ont quand même bougé. Alors, ça, on va en parler. Que dire également des courses dans l'Est, dans l'Ouest? On va parler du Canadien aussi. On va parler d'NFL cette semaine. Ça, c'est cool. J'imagine que tu es content aussi, NFL, avec l'ouverture du marché des joueurs autonomes, les transactions, les signatures. On va sortir le tableau corrigé, revu et corrigé pour le prochain Super Bowl. Ben oui, je suis content, Kodzo, parce que qui dit nouvelle saison de la NFL dit nouvelle équipe pour moi. Parce que, ben oui, mais mon VR suit celui de Gardner Minshew. Raiders Nation, here I come. Pour vrai? Here I come, Vegas, baby. Oui, monsieur. OK. C'est notre année. Un de mes bons amis, depuis bientôt 20 ans, est un fan des Raiders. Et les deux nous bandons autour de Gardner Minshew. Alors, quand la nouvelle est sortie, je me suis empressé de lui envoyer et il m'a répondu. Je pensais qu'il allait m'envoyer paître lorsque je lui ai dit que j'embarquais dans son bandwagon et il a dit « Nous acceptons tout le monde. Bienvenue au sein de l'équipe. » Moi qui déteste Vegas en plus. Alors, Hey, pas vrai, tu m'étonnes, Max. Je sais que tu suis ton boy, là, mais tu sais, ton boy continue, puis il y a un chiffre qui le suit aussi, puis c'est numéro 2. Pourquoi c'est numéro 2? Ben, je veux dire, il va être numéro 2. Il ne va pas être numéro 1 encore avec les Raiders. Mais oui, il va être numéro 1. Franchement. Numéro 1. Numéro 1. Mais oui, Ou numéro 1. À la table à Blackjack. Ben non, mais arrête, numéro là. 1 sur le terrain. Il va être oui. numéro 1 pour commencer l'année. Il va l'amener à une belle saison comme il fait. C'est le nouveau Fitzmagic. Il se promène d'équipe en équipe. Il vagabonde là où ils ont besoin d'un corps arrière miraculeux pour les amener en série, puis il repart. Oui, je peux pas. Écoute, il s'est acheté un VR, Gardner Minshew. Je sais. Il fait la route en VR. Il a son baluchon puis il se promène de ville en ville. Je le déteste pas, mais de là à avoir des attentes. D'ailleurs, ton chum est bien gentil parce qu'habituellement, la Raiders Nation n'est pas très accueillante. Hein? Mais là, depuis qu'il est rendu à Vegas, j'imagine qu'on est rendu dans le showbiz et qu'on est très accueillant. Tu es en train de traiter les fans des Raiders de sell-out?
Non, pas du tout. Mais je dis juste qu'habituellement, ils nous ont démontré que c'était des purs et durs. C'est Et là, je vrai. me dis, c'est bizarre d'avoir embarqué comme ça sur la bandwagon rapidement, sans trop de questions, sans trop de preuves. Ben, comme j'ai dit, ça fait 20 ans qu'on se connaît. Ah, c'est pour ça. Il sait que je suis L'amitié est une chose légitime. très puissante, hein. Il Très sait que je puissante. suis légitime, que je connais mes affaires. OK. On va voir si tu connais tes affaires. On l'a dit, puis on va commencer avec ça cette semaine. Je veux qu'on regarde les forces en présence. On dirait que toute la semaine, Max, ça a été ça le gros talk aussi. On en a parlé brièvement la semaine dernière, mais là, qui sont les favoris pour remporter la Coupe Stanley? Maintenant, tous les alignements sont faits. Et les cotes ont surtout changé. Je veux savoir, je suis curieux, tes finalistes et ton gagnant de la Coupe Stanley. Ouais, d'ailleurs, les Panthers ont officiellement devancé les Oilers sur mise au jeu. Ouais. Ça va être une reprise d'une Coupe Stanley antérieure pour moi, Gonzo. Une Coupe Stanley que je suis à peine assez vieux pour me souvenir, c'est-à-dire les Panthers de la Floride contre l'Avalanche du Colorado. Personnellement, c'est là que je vais présentement. Le balayage, Max. Ouais, j'ai les Oilers depuis le thé. Mon choix de début de saison, c'est les Oilers. Je trouve que, je sais pas, Nathan MacKinnon est en mission présentement. Les statistiques de l'Avalanche à 5 contre 5 quand MacKinnon est sur la glace versus pas sur la glace. Puis en plus, on fait tout ça en ayant un Cale Makar qui n'est pas au sommet de son art. Moi, je Ah, il va suspecte la bien. légère blessure. Il va pas mal. C'est Cale Makar. Mais une des plus grandes qualités de Cale Makar, c'est que c'est non seulement un des meilleurs défenseurs offensifs de la Ligue nationale de hockey, c'est que contrairement à plusieurs autres defs de ce type-là, lui, d'habitude, il est aussi un des meilleurs défenseurs défensifs. Et cette année, les statistiques avancées démontrent qu'il n'est pas tout à fait là. Défensivement. Il n'a pas non plus le même apport à 5 contre 5. T'sais, l'avantage Cale Makar sur la glace à 5 contre 5, quand il est là versus pas là, n'est pas aussi dominant que les années passées. Il obtient, je pense, presque plus de 2 fois de départ sur la glace dans la zone offensive versus la zone défensive. Donc, bref, on fait tout ça avec un Cale Makar qui, à mon avis, n'est pas le même facteur qu'il a déjà été. Et on en a parlé la semaine passée, j'ai beaucoup aimé les acquisitions de l'Avalanche du Colorado parce que je trouve que Vegas sont rentrés là, dans le magasin là, avec la carte de crédit. Puis là, ils ont fait, nous, on a du cash. Un Thomas Shurto, on a dit, bon, on a dit ça, non, c'est pas grave. C'est pas bon, on a dit, bon, en effet, pas grave, on achète. On a la carte de crédit à papa, puis on achète. L'Avalanche, il est rentré et il a dit, de quoi ai-je besoin? Bon, on a un centre numéro 2, Casey Middlestad. OK, on envoie Bowen Byron dans la transaction. Bien, pour le remplacer, OK, c'est un droitier, mais c'est pas grave. On va chercher Sean Walker. Un petit peu de papier sablé, quelque chose, ça ferait pas de mal. Un petit duem. On n'a pas réglé notre problème entre les poteaux. C'est la seule chose que je reproche à l'Avalanche. Mais pour moi, c'est trop des belles choses qu'on a fait du côté de l'Avalanche. Et les Panthers, c'est la meilleure équipe de la Ligue nationale depuis un mois et demi, tant qu'à moi. Je vois mal comment cette équipe-là ne fait pas le bout de chemin. Je suis d'accord. OK, par où prendre ça? Colorado, j'adore. Pour vrai, j'adore. Trenin puis Duhem, là, pour la profondeur, ça va tellement être important. C'est des gars qui amènent du papier sablé, mais c'est des gars qui savent jouer au hockey en plus. Fait que déjà là, ils fit. Le retour de Nichushkin, le retour possible éventuel de Landeskog. Ça, on en rêve, mais pas tant que ça. Mois de mai, hein, qu'on a dit. Pour Landeskog du côté de l'Avalanche. Donc, pas avant une deuxième ronde, peut-être même une finale de l'Ouest. Il faut qu'on se rende là. Mais même chez l'Avalanche, tu sais, Pierre Lebrun nous en parlait cette semaine, puis il a parlé avec Chris McFarland, puis le défi est colossal. Il n'y a jamais personne qui a subi ce nombre-là d'opérations et essayé de revenir au jeu 2 ans plus tard. Fait qu'imaginez, là, il a beau patiner depuis 2 ans, ce gars-là n'a pas joué de hockey depuis 2 ans. Tu reviens en séries éliminatoires pour un gars qui a un style de jeu qui est quand même aussi physique. C'est un défi qui est grandiose pour vrai pour Landeskog, mais si jamais ça arrivait, imaginez, là, c'est poétique là, comme histoire. Fait qu'on verra. Je suis d'accord avec toi pour les Panthers. Je suis avec les Panthers de la Floride dans l'Est. D'ailleurs, on prendra la question des fans de la Caroline après, vu que c'est Dadon. Mais je vois pas. Je me dis, si c'est pas les Panthers, que c'est les Rangers. Pour moi, on dirait que les Rangers, on dirait que les gens les sous-estiment parce qu'ils se disent, ouais, Venberg puis Roslovic, c'est pas des joueurs d'impact. En même temps, des joueurs d'impact, regardez dans la chronologie, dans l'histoire, c'est pas nécessairement l'équipe qui a eu le meilleur joueur d'impact qui a gagné les grands honneurs. Puis Roslovic et Wenberg, c'est des gars qui peuvent se greffer et jouer du rôle. Roslovic va bien depuis quelques matchs avec les Rangers et t'as Shesterkin devant le filet qui semble bien aller. Oui, exact. La pause du match des étoiles, là, il est sensationnel. Moi, je ne mettrais pas tout de suite de côté les Rangers, mais mon choix, c'est les Panthers. De l'autre côté, pour faire différent, vu que tu as pris Colorado, donnez-moi les Stars de Dallas.
Non, t'es fatiguant. Ouais. Je vais avec les Stars. J'aimerais ça dire les Oilers, moi aussi. Mais j'ai peur, Max, par exemple, de cette première ronde, parce que, on en a parlé, ça, la personne qui va gagner la centrale est quand même avantagée. Parce que cette première ronde, il y a quand même deux des trois équipes qui vont s'affronter dans Dallas, Colorado puis Winnipeg. Fait que ça va faire mal. Et peut-être pour compléter sur tes Golden Knights, ma vraie question pour toi, est-ce que les Golden Knights font les séries? Ben non, t'as pas le droit de me poser cette question-là. Pourquoi? Tu devances ma balle courbe. Tu devances arrête! Tu devances. C'était même pas une balle papillon cette semaine. Tu niaises! C'était même pas une balle courbe, c'était une balle papillon que je voulais te lancer. C'était ça ta question? Écoute, j'ai fait faire un visuel pour toi, Gonzo. Et Gonzo, tu connais mon amour de Marc-André Fleury, qui est en train à lui seul de ramener le Wild du Minnesota en série. Et là, le Wild du Minnesota, la cote la semaine dernière était de 9. Elle est rendue à 6,5. Le Wild pour faire les séries. Et Gonzo, tu connais la chose en laquelle je crois. En quoi je crois dans la vie? Je crois au karma. Et peux-tu imaginer? Un instant. Déjà, les Golden Knights qui ratent les séries, ça serait hilarant. Mais peux-tu imaginer si c'est Marc-André Fleury qui est celui qui, entre guillemets, en ramenant le Wild en série, qui sort les Golden Knights de Vegas des séries? Et honnêtement, je le sais, je suis reconnu pour tomber dans les grands scripts, puis la fantasy, puis Hollywood, mais pensez-y 2 secondes, OK? Le Wild du Minnesota a un des calendriers les plus faciles d'ici la fin de la saison dans la Ligue nationale de hockey. Donc, c'est pas si fou de ça. C'est pas si fou que ça de croire que le Wild du Minnesota peut rentrer en série. Ajoutez à ça le fait que ces deux équipes-là vont s'affronter encore à 2 reprises. Alors, exactement là, dans ces 2 confrontations-là, il y a une possibilité que le Wild, s'il est capable de battre à la régulière Vegas dans ces 2 parties-là, attention Vegas avec la carte de crédit, ils vont se faire peut-être attendre avec le bill puis ils n'ont pas les moyens de payer à la fin. J'aimerais tellement ça. Ouais, moi aussi, j'aimerais ça. J'en reviens pas que c'était la balle courbe. Le Wild, là, depuis un bout, là, Kaprizov est complètement en feu. Boldy, Hartman, tout le monde contribue. J'aimerais vraiment. T'imagines-tu la planète hockey si Vegas ne fait pas les séries éliminatoires? Là? Les grands gagnants là, qui ont passé la gratte quand on demandait c'est qui ton gagnant, c'est qui ton perdant à date limite. Ah ben c'est les Golden Knights, c'est sûr, regarde ça. Anefin, puis Hertel, puis Manta. S'ils ne font pas les séries, Max, peux-tu croire? Et je veux dire. Non, mais si jamais ça arrive, je comprends que Mark Stone n'est pas là, mais est-ce qu'il y aurait des conséquences? Hey, j'espère. Tu peux pas faire des conséquences. Tu fais quoi? Attends, tu sacs dehors le coach? Le DG est un gars des plus proactifs qu'il n'y a pas. Ils sont audacieux, ils sont créatifs. Ce serait complètement fou, mais j'y crois pas. Dans la section Paris spéciaux, chez nos amis de mise au jeu, j'ai été un peu déçu aujourd'hui parce que je voulais aller voir Vegas qui rate les séries, ce serait quoi la cote? Parce que à 6,5, le Wild qui les fait, Vegas qui les raterait, mais il n'y a pas l'offre, malheureusement. Mais ce que je peux te dire, c'est que pour gagner la Coupe Stanley, Vegas sont encore très hauts, là, avec une cote de 11. Ils sont à égalité avec Vancouver, Boston et Dallas. Ah ouais. Moi, je vais être honnête avec toi, j'y crois. Je crois réellement à la possibilité de voir le Wild faire un parcours Cendrillon, se rallier à Marc-André Fleury et aller tasser les Golden Knights de Vegas des séries. Parce que la façon dont les Prédateurs de Nashville jouent présentement, j'ai de la difficulté à imaginer que ce seraient les Prédateurs qui seraient tassés. Et là, ben, les Golden Knights, chaque fois qu'on pense qu'ils sont repartis, ils retombent en pleine face. Des petites défaites ici et là qui sont en apparence anodines, mais qui commencent à plus l'être du tout. Là, en fin de semaine, le Wild affronte les Blues de Saint-Louis. La première clé, ce serait de battre les Blues à la régulière pour commencer à se distancer du reste du lot et être cette seule équipe qui peut aspirer à remonter aux séries. Et Gonzo, je vais déjà faire un mea culpa pour la semaine dernière. Moi, j'étais convaincu que c'était terminé, qu'on regardait juste les équipes où elles se placent, un petit peu Islanders versus Flyers versus Red Wings. Puis dans l'Ouest, que c'était réglé. Mais oubliez ça, le Wild du Minnesota me fait ravaler mes paroles. Le Wild du Minnesota écoute le combo. Possiblement, et il y a une équipe qui n'a pas été mentionnée dans toute cette conversation-là, puis elle essaie de se cacher dans le coin, mais je t'ai vu. Sors de ta cachette. Les Kings de Los Angeles. Pourquoi ils sont cachés? Ben parce qu'ils sont cachés, parce qu'on ne les a pas nommés, mais les Kings de Los Angeles ne sont pas nécessairement mieux positionnés que les Golden Knights de Vegas. Non, c'est fait. Eux, c'est fait. On a échappé une coupe de match dernièrement. On ne s'est pas amélioré devant le filet. Je comprends que Kempe et Mikey Anderson sont revenus,
Mais si on mentionne les Golden Knights, il faut mentionner les Kings pareil. Je le dis. Je vois clair je les ce que tu salue. veux faire. Je vois clair dans ce que tu veux faire, là, mais non, on n'enlève pas le spotlight des Golden. C'est sur eux qu'il faut le mettre. Il faut Je suis mettre là, d'accord. la grosse loupe sur les Golden Knights pour qu'ils sentent la pression, pour qu'ils sentent la chaleur, le rayon du soleil comme dans les dessins animés. Là. Puis let's go. Let's go, C'est eux les Wild. méchants. Moi, Gonzo, si le Wild du Minnesota fait les séries, je considère sincèrement m'acheter un chandail et être all-in sur le bandwagon pendant les séries. Ah ouais, lequel? Ben, tu connais mon amour pour Fleury. Pour ceux qui ne savent pas, Marc-André Fleury, mon athlète préféré. Là. Mais puisque, je veux dire, honnêtement, je pense que pour Fleury, c'est terminé à la fin de l'année. Je t'avoue que petit numéro 7, là, Brock Faber. Là. Non, mais lequel? Je voulais dire lequel du Wild? Est-ce que c'est le vert forêt? Est-ce que c'est je pensais que tu demandais quel nom dans le dos. Ah non, je m'étais même pas rendu là. Je me disais plus... Je pense que j'opterais pour la version, le 3e chandail aux couleurs des North Stars. Et non pas le rétro reverse là, qui était sorti il y a une couple d'années. C'est celui-là maintenant, le 3e, mais un peu modifié. Là. Un tout petit peu. Quelques logos sur les épaules de changer, là, mais je pense que j'opterais pour lui. Sinon, le blanc, parce que le Wild est une des rares équipes qui a un très, très beau chandail blanc au point d'être plus beau que le chandail à domicile, à mon avis. Le vert forêt, j'ai tout le temps aimé, mais avoir su, j'avais ce chandail-là, rétro reverse, du Wild. Oui, je l'avais. Je l'ai offert à un ami. Qui n'est pas toi. Je m'en doutais parce que je te confirme que je ne l'ai pas chez nous, ce chandail-là. Ah, mais c'est correct. Je t'ai donné mon Baker. Non, j'allais dire, je t'ai donné mon Baker Mayfield. C'est pas vrai, je t'ai donné mon Browns de Cleveland. Brady Quinn, baby. Le Brady Quinn. Max, t'as parlé, puis là, rapidement, OK, on va aller dans l'Est. Tu crois-tu au sabre? Je veux vraiment que les Sabres fassent les séries. J'avais jamais réalisé ça. J'ai réalisé ça cette semaine. La dernière fois que les Sabres ont fait les séries, là. T'avais pas de poids? Wow, là, quand même. Là. Ben, c'était quoi ça? J'ai 32 ans, pas 22. Là. Ben, ça fait 12 ans. Ben, c'est ça. À 20 ans, avait du poil. Oui, OK. Non, mais t'as été prépubère, c'est correct. Moi, j'ai été ça sur le tard, moi, le poil. Fait que c'est correct. Moi aussi, mais à 20 ans, si t'as pas un petit peu de poil à quelque part, n'entrons pas là. Mais même pour moi qui ai grandi sur le tard, je te confirme que j'avais pas beaucoup de barbe, mais en tout cas, c'est vraiment. Je suis malaisé par la tangente qu'a pris cette discussion. Ça va peut-être être coupé au montage. Bref. Ça serait une première. Bref, non. Les Trashers d'Atlanta existaient. Ils ont eu le temps de partir, puis de Anson Carter qui veut les ramener, et les Sabres n'ont toujours pas fait les séries. Donc, j'aimerais y croire. Malheureusement, dans le cas des Sabres, j'y crois pas. L'année prochaine, comme on dit à chaque année pour les Sabres. Ouais, c'est ça. Mais l'arrivée de Bowen Byram a tout réglé. Là. Puis Kopeka Lekonen aussi, là, qui est rendu un des tops dans la ligue. C'est vraiment beau ce qui se passe avec les Sabres. Moi, j'aime bien les Sabres. Je me cache pas. J'aime les Sabres. Je veux qu'ils fassent les séries éliminatoires. Fait que je leur souhaite. Ça ne m'étonnerait même pas quelle débandade à Détroit. Mais tu vois, moi, on en a parlé aussi la semaine passée, mais je pense que les Flyers seraient l'équipe qui sortirait. Fait que ça ne m'étonnerait pas que les Islanders et le Lightning rentrent. Puis qu'après, tu sais, même les Caps sont rendus à 1 point. En enregistrement, là, les Caps sont rendus à 1 point. Ça pour vrai, ça serait Caps, fou. C'est une anomalie, les Caps. Oui, mais Max, ils ont joué 2 matchs de moins que les Sabres de Buffalo. Les Caps, les jeunes joueurs contribuent. Là, je sais, mais Andrix Lapierre, Connor McMichael, tous les jeunes qu'on a amenés, Miroshnichenko également, tous les jeunes qu'on a amenés, ils contribuent. As-tu aimé d'ailleurs la réponse d'Alex Ovechkin cette semaine avant d'affronter les Oilers? Quand il se fait demander vous faites quoi pour contrer Leon Draisaitl puis Connor McDavid, puis il répond on a Henrik Lapierre puis Connor McMichael. C'est un bel hommage, par exemple. Pince sans rire, il dit ça le plus sérieux du monde. Il y a de la misère à prononcer le nom d'Henrik Lapierre. J'ai trouvé ça de toute beauté. Non, j'ai pas cru aux Caps de l'année. Ils sont moins de 31, je pense, en différentiel. Ouais. Pour moi, c'est une anomalie qu'ils ne soient pas sombrés au classement, les Caps. Puis je dis ça, puis je leur souhaite, parce que pour moi, la Ligue nationale de hockey a besoin d'Ovi en série, a besoin de Sidney Crosby en série. Malheureusement, je suis convaincu que ça n'arrivera pas pour une 2e année de suite. Non, c'est que je pense que les Highlanders sont entrés et qu'ils n'en sortiront plus. Puis j'ai encore bien de la misère à tasser les Red Wings de Détroit. Fait que moi aussi, j'aimerais bien ça les voir rentrer en série juste parce qu'ils sont tellement misérables depuis 2011 maintenant. Je leur souhaite. Mais j'ai plus de misère à croire dans les Sabres de Buffalo. En même temps, Ukko-Pekka Luukkonen n'est rien de moins qu'un des meilleurs gardiens de but de la Ligue nationale de hockey depuis la cause des fights. Il a disputé, je pense, tout sauf
2 matchs des Sabres de Buffalo. Il a, si je ne me trompe pas, le 3e taux d'efficacité de la Ligue dans cette période-là. Fouille-moi ce qui se passe avec ce gars-là. Mais en plus, Bowen Byram, tu en as parlé, il arrive, puis je ne sais pas si tu as eu la chance de voir, mais la première partie, là, tu voyais que Bowen Byram, il arrivait d'une place où l'avantage numérique marchait pour vrai. Il était comme 2 pas en avant sur tout le monde. Il voulait faire des affaires que personne d'autre que lui voyait sur l'avantage numérique. Tu sais, l'Avalanche, c'est le genre d'équipe où les positions, entre guillemets, n'existent plus vraiment en avantage Permutation. numérique. Ouais. Exact. C'est pas grave si t'es défenseur ou si t'es attaquant, puis tu tournes et tout ça. Il arrive, lui, puis il essaie de faire ça, puis tu voyais que tout le monde, wow, un instant, body, qu'est-ce qui se passe? Mais je leur souhaite. J'ai plus de misère à y croire. Puis il jouait 20 secondes, imagine, avec Colorado, quand il jouait en avantage numérique. Là, il va se payer à la traite, ça, c'est sûr, avec les Sabres de Buffalo. Max, vu qu'on termine cette discussion, allons-y, crevons l'abcès. Les fans des Hurricanes de la Caroline, c'est le temps. On a parlé des Panthers, on a parlé des Rangers, puis on n'a pas encore nommé la Caroline, qui maintenant fait l'oiseau. Fait le oiseau en hommage à Kuzi. Kuznetsov est de retour. Rod Brindamour l'aime bien. Il était très ému. Quelle est la question, de notre auditeur? Ben, c'est même pas de question, c'était juste parce que le commentaire est beaucoup revenu sur un de nos segments qu'on ne mentionnait pas les Hurricanes de la Caroline. Alors, Mathieu Théoret, qu'on salue, qui dit les Hurricanes sont boostés avec les acquisitions. En plus, la victoire de 4-0 jeudi contre les Panthers de la Floride. Des défenseurs de feu, solide 3 trios. On dirait, moi, les Hurricanes de la Caroline, ça fait combien de fois qu'ils font la finale de l'Est et qu'ils ne sont pas capables de passer par-dessus ça? J'ai de la misère à y croire. J'aime beaucoup Piotr. Il peut peut-être être une belle histoire. Spencer Martin, réellement. Freddie Anderson, malheureusement, ça a été une saison pour des raisons de santé compliquées pour lui. J'ai de la misère à croire aux Hurricanes de la Caroline cette année. J'y croyais plus les années passées. Il y a une différence, c'est les acquisitions. Là, on fait jouer Kuznetsov avec Ganzel puis Martin Necas. Si ce trio-là peut fonctionner puis que Svechnikov reste en santé, c'est une équipe qui n'est pas très sexy. C'est pas une équipe qui attire bien du monde, mais on l'a vu par les années passées, tu l'as dit, c'est une équipe qui se faufile. Puis c'est pas une équipe qui attire bien les projecteurs, mais c'est vrai, ils sont rendus profonds à l'attaque, ils ont du punch, ils ont de l'attaque, ils ont de la profondeur. En défensive, on connaît cette force, c'est Rod Brindamour. Si jamais il y a un gardien de but qui peut traverser une séquence haute, une séquence très forte, qui sait pour les Hurricanes de la Caroline? Martin, merci pour ton commentaire. Peut-être qu'on aurait dû les mentionner au passage. Peut-être qu'on n'avait pas assez de temps non plus. J'aime mieux les Rangers dans la métropolitaine. Moi aussi. Moi, ce serait vraiment... Ça va être Panthers, Rangers d'un côté. Ça va être Oilers contre Avalanche de l'autre. Regarde bien les fans des Bruins nous écrire pour la semaine prochaine en disant qu'on n'a pas mentionné les Bruins qui sont à 1 point du trophée du président. Puis, sais-tu pourquoi je ne les ai pas mentionnés, les Bruins? Parce que j'étais au Centre Bell jeudi soir pour le match entre le Canadien et les Bruins. Et laisse-moi dire une affaire. Sais-tu qu'est-ce qui m'impressionne moins que les fans des Bruins de Boston en ce moment? Pas grand-chose, pour être honnête. La quantité de fans des Bruins au Centre Bell, ça m'a impressionné. Ça m'a même insulté un peu. Mais à part de ça, avec ces joueurs de centre-là, je comprends toujours pas comment ils ont fait pour battre 2 fois les Leafs en une semaine, 2 semaines. Ça me rentre pas dans la tête. Fait qu'ils vont passer Toronto parce que passer Toronto, c'est une facilité déconcertante en série. Ils vont se faire sortir par la panthère. Pas sûr, moi, qu'ils passent Toronto. Avec cette ligne, je comprends qu'ils ont eu une domination totale pendant la saison, puis que c'est surtout la culture et la structure, les Bruins de Boston. Mais j'ai déjà hâte à ce classique maintenant, à chaque année, Bruins contre Leafs. Parce que la vérité, c'est que je suis d'accord avec toi, mais malheureusement, les Leafs, c'est les Leafs. J'aime beaucoup mieux la formation. Mettons qu'on enlève les chandails. Là. Mettons que c'est l'équipe des Bleus contre l'équipe des Jaunes, puis qu'il n'y a pas de logo. Là. J'aime mieux la formation des Leafs que celle des Bruins. J'aime mieux les Bleus, moi aussi. Mais tout ce que nous ont démontré ces deux équipes-là, l'une versus l'autre, j'ai pas le choix de donner un ascendant au Boston. Ouais, je comprends. Les Leafs, le problème, c'est que le magasinage, c'était rien. Là. Je veux dire, c'était pire que le village des valeurs. Là. Je veux dire, Jordan Manson puis les Bouchkines. C'était contre le village des valeurs, toi. Non, mais je veux dire, c'est pas là que c'est pas ton premier choix, Max, quand tu y vas. Pas pour qui? Il y a des gens qui trouvent des belles choses. Non. Belles choses. OK, ouais, c'est vrai. C'était peut-être même chien pour le village des valeurs, ce que je veux dire. J'irai pas au magasinage, tiens. Es-tu content? Okay. J'ai pas aimé le magasinage des Leafs. Okay. Je magasine pas au village des valeurs. Fait que si je suis le GM des Leafs, puis
je vois le magasinage, je trouve qu'ils sont allés au village des valeurs. Je trouve qu'ils ont essayé de trouver des aubaines puis des répliques ou des affaires d'usagers. C'est usagé, Edmondson. C'est usagé, les Bushkin. C'est même pas bon. C'est même pas mobile. C'est dit. Je suis sous le choc de ce rant. Je savais pas que tu étais contre le seconde main, Gonzo. Il n'y a rien de mal au seconde main dans la vie. Si tu veux aller là, j'adore refiler mon linge. Oui? Mais je ne suis pas capable de porter du linge de seconde main. Moi, j'essaie de faire croire que je suis pour ça, là, mais je n'ai jamais acheté de linge seconde main dans ma vie. Et voilà. Tu vois? Drop the mic. Merci, Max. Trophée Art Ross. Trophée Art Ross, ça, on a une belle course. Ça, pour vrai, là, pour le partisan de hockey, c'est du plaisir. Je veux dire, de ne pas savoir qui va gagner, de voir un gars qui fait 3 points. La game d'après, l'autre en fait 5, l'autre en fait 3. D'avoir un trio de joueurs, un trio de superstars, Kucherov, McKinnon, McDavid. Est-ce que ça va être photo finish? C'est quoi ton choix? Ça va être photo finish. La preuve, 1,72 points par match pour McKinnon et Kucherov, 1,71 pour McDavid. Il faudrait que McDavid monte un peu au-dessus de ça parce qu'on le sait, il a raté 2 matchs. Donc, lui, il est sûr de finir au maximum à 80. Mon choix, c'est McKinnon. Ce gars-là est en mission. McKinnon est en mission. Il n'y a pas de trophée individuel quand Nathan McKinnon. Aucun. Il y a une Coupe Stanley. Il n'a pas gagné le Conn Smythe son année de la Coupe Stanley. D'un point de vue individuel, il n'a jamais rien gagné. Il préfère la Coupe Stanley. C'est garanti. Mais lui, il a déjà sa coupe. Et venez pas me faire croire qu'il n'en veut pas un trophée individuel, McKinnon. Le gars est en mission. Il a pris un léger ascendant sur Nikita Kucherov et je pense qu'il va maintenir ce léger ascendant sur Nikita Kucherov. Alors, je vais y aller avec McKinnon. Je pense que ça va lui valoir le trophée Hart. Et je pense qu'il va gagner le trophée Hart Ross également. Malheureusement pour McDavid, je pense qu'à la fin de l'année, je ne vais pas être surpris s'il perd par 1 ou 2 points puis que s'il n'avait pas raté 2 matchs, il l'aurait gagné. Il a raté des matchs, mais il y a encore des matchs en main. Sauf qu'il y a juste 2 matchs en main. Donc, il en a joué, je pense, 5 de moins que McKinnon, mais il y a juste 2 matchs en main d'ici à la fin de la saison. Fait qu'au final, il aura joué quand même 3 matchs de moins. Puis c'est là où ça va jouer. Mais j'aime beaucoup la cote de McDavid, par exemple, qui est le négligé à travers tout ça et qui est celui qui joue le moins en moyenne par match. Là, c'est quand même McKinnon. Ça a baissé. Je sais qu'on avait parlé il y a une couple de semaines. McKinnon est quand même tombé en dessous du 23. De mémoire, on a Kucherov à 21,51 et on a McDavid à 21,31. McKinnon, par contre, le Colorado a le calendrier le plus difficile d'ici à la fin de la saison, tandis que pour les 2 autres, c'est quand même assez comparable. Et il reste, fait à noter, un match ce week-end, et on va en parler très bientôt. Il reste 3 rencontres, Max, entre McDavid et McKinnon. Est-ce que McDavid-McKinnon, c'est le nouveau Crosby-Ovechkin? Oh! Non, je pense qu'en ce moment, il n'y a pas de... Non, parce qu'en ce moment, il n'y a pas de comparable. Je suis désolé, mais respect à McKinnon. Mais remets Crosby et Ovechkin à ce stade-là de leur carrière. Les deux ont des Hart. Les deux ont des Hart Ross. Mais Ovechkin a gagné tous les Maurice Richard possibles ou presque pendant son prime. Donc, malheureusement, en ce moment, pour moi, le comparable de McDavid là, est même pas au hockey. C'est Patrick Mahomes au foot. Dans le sens qu'on n'arrête pas de dire le nouveau Brady Manning, c'est Mahomes contre Burrow, Mahomes contre Allen, Mahomes contre Lamar. La réalité, c'est qu'il n'y a pas un deuxième qui s'est élevé au-dessus de la mêlée sur une période suffisamment longue pour justifier le comparatif. McDavid est définitivement Crosby, même, certains diront qu'il est Ovechkin vu que tout le monde est individuel et pas la coupe. Il n'y a pas de coupe, c'est ça. Mais malheureusement, il y a... Oh, parce que v'là 2 ans, tu aurais dit que c'était Matthews. Cette année, tu peux même inclure Matthews dans la discussion. Tu peux quasiment inclure Kucherov. On manque un peu de respect à Kucherov là-dedans, qui, lui, a ses Hart Ross, a ses 2 bagues de la Coupe Stanley, a un Conn Smythe, il me semble, la première année, c'est lui. La deuxième, c'est Vasilevski, mais la première, il me semble, c'est lui qui a gagné le Conn Smythe. Fait que McKinnon, il est là chaque année, mais malheureusement, jusqu'ici, McKinnon, il est le dauphin. D'un point de vue individuel, là, je parle. Je le répète, lui, il s'en fout. De toute façon, il a sa coupe, il veut sa coupe. Mais malheureusement, il n'y a pas... son armoire à trophée individuel est vide. Elle est carrément vide. Trophée individuel, oui. Au niveau collectif, il a gagné. C'est là où ça devient intéressant parce que longtemps, on a été patient avec Ovechkin parce qu'il n'avait pas gagné la Coupe Stanley, mais au moins, comme tu dis, il collectionnait les trophées individuels. Là, c'est le contraire. McKinnon n'a rien d'individuel. McDavid a tout l'individuel,
sur le plan collectif, McKinnon a un gros trophée, puis McDavid n'en a pas encore. Moi, je trouve que. Il n'y en a pas 3, tu sais. Non, puis ouais, mais en même temps, est-ce qu'on veut vraiment un buteur? Ces deux joueurs, c'est comme deux paires complètement différentes. Puis je vois plus ça comme une guerre de génération plus qu'une guerre de joueurs. Quand je parle, le prochain Crosby-Ovechkin, c'est comme si tu avais les deux nouveaux poster boys qui s'affrontent, les deux forces de la Ligue nationale de hockey. Longtemps, ça a été Crosby-Ovechkin, puis ça s'est bâti aussi, puis construit, puis alimenté avec les séries éliminatoires. Est-ce qu'on risque de voir ça avec McDavid et McKinnon? Moi, je trouve ça intéressant comme discours, pareil. Là. Mais la question est bonne, mais pour moi, justement, c'est que Crosby et Ovechkin se sont placés au-dessus de la mêlée tellement longtemps. Puis dans le cas de Crosby, en plus de ça, son prime a été ruiné, ce qui lui a enlevé des possibilités d'honneur individuel qu'il aurait eu quand même, on le voyait, il tombait blessé, il avait déjà 20 points d'avance sur tout le monde, lorsqu'il a malheureusement eu ses commotions cérébrales. Donc, c'est pour ça que pour moi, McDavid est là, mais c'est parce que je ne peux pas exclure Austin Matthews de la discussion. Je ne peux pas exclure même Nikita Kucherov de la conversation. Dans le temps d'Ovi et Sid, bon, tout Seigneur, c'est bizarre à dire ça, quand ils étaient dans leur prime, oui, Kane est venu gagner des trophées. Les deux CD ont gagné des trophées. Ouais. Corey Perry a gagné des trophées. Mais ça reste que eux, année après année, ils étaient quand même tout le temps là. Dans le cas d'Ovi, il gagnait tout le temps ses Maurice Richard. Sid gagnait ses coupes, il a quand même gagné des trophées Hart, des trophées Hart Trust. Si McKinnon gagne tout cette année, on peut commencer à avoir la discussion, mais à ce stade-ci de sa carrière, il y a encore trop d'autres gars qui lèvent la main pour dire non. Vous ne pouvez pas mettre juste ces deux-là sur le poster. On mérite d'être sur le poster. Curieux de voir si, mettons, McKinnon gagne le Hart Ross, gagne le Hart, gagne le Ted Lindsay et la Coupe. Il faudra qu'on se reparle à l'automne. Ça va me faire plaisir de se reparler en gogoune. Hey, un petit update sur le Canadien parce que là, on en avait parlé une couple de semaines, puis sur Mise au jeu plus, miseaujeu.com, vous pouvez parier sur le nombre de points pour Suzuki puis pour Slavkovski. On s'était emballé, puis on était très, très, très optimiste. On avait dit de mémoire, là, vraiment au-dessus de 80 points. Je pense que c'était entre 80 et 84 pour Suzuki, puis en haut de 50 pour Slav. Est-ce que tu changes ton fusil d'épaule ou est-ce que tu regardes ailleurs? Je sais que les cotes ont bougé quand même là, avec Suzuki. Dans le cas de Suzuki, peut-être. Je pense qu'il va peut-être arriver à court, mais je continue d'y croire. Suzuki. Puis, tu sais, il ne faut pas oublier non plus la possibilité. Tu sais, souviens-toi le fameux match, le dernier match en carrière de Carey Price. Là, c'était quoi? C'était 10-1 que ça a fini contre l'équipe Z de la Panthère de la Floride. Il ne faut pas exclure la possibilité que Nick Suzuki, dans un match comme ça de fin de saison, face à une équipe qui se fout éperdument du score, fasse un 4 points, mettons. Fait que pour cette raison-là, je vais maintenir le 80. Slav, c'est un peu plus hot and cold. C'est un peu plus Katy Perry depuis quelques temps. Donc, je pense qu'un 41, 42, 43 points pour Slav, ça va être quelque chose de très intéressant. Nick Suzuki, je continue de croire qu'il peut atteindre le 80. Ce qui est drôle présentement, c'est que Suzuki, la cote la plus probable, ou du moins la plus petite cote, c'est entre 75 et 79. Et par la suite, il n'y a pas une grosse différence. Là. C'est 2,20 pour 75 à 79, puis c'est 2,40 pour 80 à 84. Donc, aujourd'hui, je vais le placer, je le prendrai à 75 à 79. Et Slav, rappelle-toi, là, on se dit à 50 ou plus, c'est faisable, c'est très faisable. Là, maintenant, c'est la cote la plus grosse, 50 ou plus à Slavkovski. C'est rendu pas mal plus loin. Seule différence, c'est que 40 à 44 puis 45 à 49, c'est la même cote à 2,25. Fait que c'est rare qu'on voit vraiment deux étapes ou deux plateaux avec la même cote pour Slav. Ouais, non, c'est quand même inusité. Alors, on va y aller avec moins de 50 pour ce qui est de Slav. Canadien, gros voyage pour le CH. On sait que ce n'est pas nécessairement très, très reluisant quand ils partent comme ça. Quoique la dernière fois, ils nous ont surpris pour certains matchs. Ça commence samedi contre les Flames, qui est une équipe, on va se le dire, là, Max. C'est deux équipes bipolaires, là, les Flames et les Canadiens de Montréal, qui ont vécu des montagnes russes tout au long de la saison. Oui, puis les Flames, il y a une partie de moi qui est très empathique aux partisans des Flames de Calgary parce que t'imagines-tu si cette équipe-là n'avait pas eu à vendre tous les joueurs? Ouais. Malgré toutes les ventes qu'ils ont fait, ils sont là. Ils sont théoriquement dans la course aux séries. Moi, ça fait longtemps que j'ai arrêté d'y croire, mais j'ai hâte de voir parce que du côté des Flames, c'est un peu le reset sur le fly qu'on tente présentement. Salutations à Big Mark avec ses Big Pipes. Je ne sais pas si on va le réussir, mais c'est une formation qui est dans une drôle de situation. Je pense qu'on va finalement réussir à vendre. Il y a comme Markstrom cette année dans l'entre-saison. Je vais y aller avec les Flames à domicile. Les cotes ne sont pas encore sorties pour
les totals de buts, mais je pense qu'il peut se marquer du but dans cette rencontre-là. On a donné beaucoup de buts dernièrement, les Flames de Calgary. Et sinon, le Canadien de retour à offrir des bonnes rencontres à tous les adversaires. Donc, Canadien plus 1,5 avec une cote de 1,62 dans un combo là, avec quelque chose d'autre ailleurs dans la Ligue nationale de hockey en fin de semaine. C'est quelque chose qui peut être très, très intéressant à surveiller. Canadien plus 1,5 depuis 6-7 rencontres maintenant, c'est redevenu quelque chose qui arrive presque à toutes les rencontres. Oui, je suis d'accord. Tu sais, on en a parlé ça dernièrement, puis on se disait, c'est-tu bon, c'est-tu pas bon? Mais le Canadien joue bien. Puis quand on regarde, tu sais, ça a été comme ça, Boston, Toronto, Tampa, Floride. C'est souvent des matchs d'un but dans la victoire, Nashville aussi, ou dans la défaite. Quand je regarde la cote des Flames, qui est si basse, j'ai quasiment mieux le goût d'y aller avec le 1,62 du plus 1,5 du Canadien de Montréal. Et les buts, j'irais plus 6,5 moi aussi. Deux équipes qui sont capables d'être très généreuses, qui sont capables aussi de pouvoir fermer la porte. T'sais. Les Flames, ça a été quand même une grosse victoire contre Vegas là, jeudi. Oui. Donc, on va voir s'ils sont capables de capitaliser là-dessus. C'était Wolf qui était devant le filet, par contre. Alors, on verra. Ben ouais, Wolf était là. Fait que donnez-moi, prends Canadien plus 1,5. On est d'accord. On est d'accord sur toute la ligne. Mais ça va être une dure semaine pour le Canadien. Dans l'Ouest, c'est jamais... Edmonton, Canucks. Edmonton, mardi. Edmonton. Puis ça va probablement être un Edmonton moins 1,5. Canucks, je ne sais pas trop. Là, c'est plus difficile récemment pour les Canucks. Ouais, moi aussi, j'ai Edmonton. Puis cette semaine, tu vois, je pense qu'il y a un match des Oilers. Mes choix, c'était ça. C'était comme Edmonton moins 1,5. J'avais pris un but d'Hyman, un but de Draisaitl. Les deux ont marqué. Hyman, il en a marqué 3 de toute façon. Zach Hyman, quelle saison de Zach Hyman. C'est complètement fou ce qui se passe. Mais en même temps, tu vas au but, tu mets ton bâton à terre, puis tu reçois sur le tête. As-tu vu le graphique des buts de Zach Hyman cette année? Allez voir ça si vous ne l'avez pas vu. Là. Dans le fond, c'est ce qu'on appelle un heat chart, là, la charte de chaleur. C'est où les buts de Zach Hyman sont provenus cette saison. Puis 90%. Dans la cuisine. Ils sont survenus sur des déviations, des retours, peu importe. Bref, en dedans d'un pied du filet. J'ai vu ça, puis je suis tombé en bas de ma chaise. Ça n'a aucun bon sens quand tu dis d'être au bon endroit au bon moment sur la glace, mais aussi dans une carrière. T'sais. Et c'est là qu'il faut faire attention des fois avec les évaluations des joueurs. Puis que des fois, quand on se pose la fameuse question, Nick Suzuki, il fait du 70 points par année, c'est un vrai premier centre. Attendez qu'il soit bien entouré, là, puis voyez ce que ça peut faire d'être entouré. Ryan Nugent-Hopkins est devenu de façon un peu aléatoire l'année dernière un gars de 100 points. Cette année, il a décidé de devenir le gars qui backcheck le plus dans la Ligue nationale de hockey puis de compétitionner pour un trophée Selke. Ça a l'air, il sacrifie énormément de points, lui, en ce moment, pour être le gars qui fait le backcheck du côté des Oilers. Donc, tu sais jamais ce que ça peut donner avec qui tu joues. Puis Zach Hyman est le parfait exemple de ça présentement. Ouais, et Zach Hyman, j'imagine que les livres s'en mordent les doigts parce que rappelle-toi, OK, il n'y avait pas d'argent, mais je veux dire, il jouait quand même avec Matthews et Marner. Fait il est passé de jouer avec Matthews et Marner à un contrat qu'il n'a pas eu à Toronto. Il a eu Edmonton à la place, puis il a joué avec Connor McDavid et avec Léon. Fait que, il y a pire quand même comme carrière, mais c'est un gars qui évolue. C'est un gars qui est fatigant, Zach Hyman. C'est un joueur que tu veux dans ton équipe. Puis là, regarde, c'est une super saison. Les Canucks, tu l'as dit, les Canucks sont sans Demko, par exemple. C'est une des bonnes équipes aussi. Il faut dire, les Oilers, c'est la même chose. C'est deux des bonnes équipes à la maison dans la Ligue nationale de hockey. Moi, je ne vois pas comment le Canadien peut gagner ce match-là. Peut-être a plus de chance contre les Canucks que contre les Oilers parce que Demko n'est pas là. Mais je vois une autre défaite pareil contre les Canucks. Moi, je n'abdique pas de l'idée. En raison de la blessure à Demko, là, la pente est très, très à pic. 9 points, si je ne me trompe pas, mais on a quand même 3 matchs en main du côté des Oilers. Moi, je n'abdique pas l'idée de voir les Oilers gagner la division. Je n'abdique pas. J'abdique pas. Mais la cote n'est pas si avantageuse que ça. Pour la division, je suis en train de regarder la difficulté du calendrier. Et c'est très comparable. Les deux ont relativement le même calendrier. Les Oilers jouent contre des adversaires qui jouent pour 5,49 puis les Canucks, c'est 5,42. Fait que c'est presque identique. Et il y a seulement un match entre les deux équipes aussi. Entre les Canucks et les Oilers. Alors, à voir. Ça va être très, très difficile. Et on le disait, 3 matchs. Colorado contre l'Avalanche aussi. Colorado contre l'Avalanche. Colorado contre les Oilers plutôt. Ouais. Alors ça va être quelque chose. Puis il joue en fin de semaine, d'ailleurs, Max, samedi. Connor McDavid contre Nathan MacKinnon. Premier de 3 duels d'ici à la fin de la saison. Tu vois quoi? C'est à Edmonton. Là, l'Avalanche est sur une séquence victorieuse, 5 matchs de suite. Et pour moi, la clé de cette... L'Avalanche, faut non seulement qu'ils gagnent la division, là, mais il fallait qu'ils trouvent une façon de se défaire de leurs démons sur la route. Parce que les défaites en prolongation, c'est une défaite en série. Fait que le compte final était de 5 défaites de plus sur la route que de victoires.
Et là, ben, on a réussi à aller chercher des victoires sur la route du côté de l'Avalanche du Colorado. Ah là 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 là. Je vais prendre peu importe qui est négligé plus 1,5 dans ce match-là. Puis je pense que je vais prendre un total de buts au-dessus. Je n'ai pas tant confiance ni en Stuart Skinner, ni en Alexander Georgiev. Check bien Justus Anunen arriver pour faire un jeu blanc si jamais c'est ça qu'il faut. Non, il va. Je baisserais un peu. Là, moi, je ferais ce qu'on appelle les teasers. Là, je baisserais un peu le total de buts. Au-dessus de 5,5 de buts combiné à quelque chose d'autre dans le week-end. Ça pourrait être quelque chose de très intéressant. Souvent, quand on pense que c'est le festival offensif, il n'y a pas lieu, tu sais. Mais je veux dire, c'est fait sur mesure pour que ça explose. Est-ce que ça va être le match au Colorado à la place de celui à Edmonton parce qu'on sait que l'Avalanche marque plus de buts à la maison que sur la route? Mais s'il est à 6,5 en fin de semaine, je suis game d'aller à plus 6,5 parce que, tu sais, facilement, ça peut être un 4-3 ou un 5-4. Là. Puis on est quand même, tu sais, on n'est pas over-généreux là, en disant 4-3, 5-3 ou 5-4. Là, ça a vraiment le potentiel pour pouvoir décoller. Alors, donnez-moi le total de buts dans cette rencontre. Et on le disait, c'est la première de 3 aussi. Max, NFL, on a eu une grosse semaine avec l'ouverture du marché des joueurs autonomes, la chaise musicale des porteurs de ballon. Kirk Cousins, you like that, qui veut sortir avec sa 3e équipe. Ça fait 3 fois qu'il le dit aussi. Il y a eu du stock. Pour vrai, c'était le fun. C'était le fun d'avoir tout ça et ça a eu des répercussions sur les cotes aussi. Moi, ce qui me fascine, je comprends pas pourquoi, mes respects aux Niners de San Francisco, là, mais comment ne pas placer les Chiefs de Kansas City favoris présentement? Ouais. Regarde bien Hollywood Brown aller relancer sa carrière avec Patrick Mahomes. Mais je t'avoue, Gonzo, que c'est en me bouchant le nez, comme quand ma mère essayait de me faire avaler du sirop quand j'étais jeune, en me pinçant le nez bien comme il faut, puis en prenant une bonne grosse cuillerée, que je dois avouer que les Ravens de Baltimore, avec l'acquisition de Derrick Henry, sont intéressants. 3e favori avec une cote de 10. Ah, moi, j'ai pas le choix d'y croire. J'ai pas le choix d'y croire parce que là, ils veulent te battre au sol et là, ils ont toutes les options pour te battre au sol de la manière qu'ils veulent. Derrick Henry a beau avoir 30 ans et à partir de cet âge-là, je comprends. Ça peut arriver d'un coup pour un porteur de ballon. Mais dans le cas de Derrick Henry, OK, dans le concret, quand tu regardais le jeu, il n'y a plus le même nombre de courses explosives qu'il a déjà eu, le même nombre de verges après contact, tout ce que tu veux, mais au final, en termes de stats, là, il a quand même connu une saison 2023 assez intéressante. Et là, dans un champ arrière qui pourrait être très, très à son avantage à Baltimore, je déteste pas les Ravens de Baltimore. Il n'en demeure pas moins que pour moi, tant que Patrick Mahomes ne se fait pas tasser, je ne vois pas contre personne d'autre que les Chiefs. Mais j'ai bien aimé l'acquisition de Derrick Henry par les Ravens de Baltimore. Surtout à ce prix-là. Je veux dire, moi, j'aime pas les Ravens. Je m'en cache pas parce que je suis fan des Bengals. Puis je dis pas que je crois pas aux Ravens parce que je les aime pas. Je crois pas parce que je suis curieux de voir comment on va l'utiliser. Quelle sera la fréquence de l'utilisation de Derrick Henry? Dans quelles circonstances? Puis est-ce qu'on, on va y aller dans le milieu? Est-ce qu'on est mieux outillé? Lamar, comment il va évoluer avec lui? Et surtout la poisse. Les Ravens, c'est tout le temps des blessures à leur porteur de ballon. Alors, est-ce que Derrick Henry va se blesser? On l'a vu par les saisons passées, mais ils ont fait des belles acquisitions. J'ai été surpris du départ de Patrick Queen qui s'en va chez l'ennemi quand même, les Steelers de Pittsburgh. Les Steelers ont fait un pas pire magasinage parce que Russell les a aidés quand même. Là, à ce prix-là, ils ont été capables de se payer d'autres mondes aussi. J'ai pas remarqué sur le tableau, ils étaient où les Steelers pour le fun parce que je sais qu'il y a une grosse Steelers Nation là, au Québec. Pas que c'est mon choix, là, mais ils sont très loin. 67 fois la mise. Tu vois, mettons dans la 2e colonne, là, si j'avais une équipe à choisir, j'y vais avec les Texans de Houston. J'ai bien aimé leur magasinage. Je trouve qu'ils se sont grandement améliorés en défensive. On a déjà une bonne et une jeune équipe. Puis c'est pas parce que c'est Joe Mixon qui est rendu là-bas. Je trouve qu'on a des bons éléments. J'aime beaucoup CJ Stroud. Si j'avais à faire un long shot là, dans la 2e colonne, donnez-moi les Texans de Houston. Ah ouais? Hein? Ouais. Tu prends pas les Faucons, toi, à 26 fois la mise? À 26 fois la mise, est-ce que tu prends les Faucons ou les Texans? Parce que les Faucons aussi, là, on rit beaucoup avec Kirk Cousins, mais... Non, les Texans. Ouais. Les Texans. Malgré la retraite de Aaron Donald, j'irai avec les Rams à 31 fois la mise parce que moi, cette année, on dirait que Matthew Stafford il a comme décidé de dire qu'il existait encore. Mais ce qu'il a fait avec l'attaque des Rams était très intéressant. Tu sais, souviens-toi, on parlait des Rams comme une des pires formations de l'histoire de la NFL l'an passé, au début de l'année. Oui, mais Aaron Donald, ça va faire mal, Max. Je comprends qu'il n'était plus le même joueur, mais c'était non, mais il a tiré encore des double teams, le bon Aaron. Oui, puis c'était une grosse présence, c'était un gros coéquipier, je veux dire. Il est allé jusqu'au bout, ça a été c'est une grosse force, Aaron Donald.
Puis je tiens à spécifier, là, c'était sarcastique, là, les Faucons. Là. J'aime beaucoup j'aime bien les morceaux qui sont là, mais pas de là à gagner le Super Bowl. Il va falloir que Kirk Cousins commence à gagner des matchs en éliminatoire, puis après, on pourra en reparler. Mais si vous y allez d'un pari audacieux, il y en a des équipes, et moi aussi, Hollywood Brown, 1 an, 11 millions, let's go. Let's go. Ben oui, pourquoi pas? On verra au repêchage. De toute façon, on aura la chance d'en reparler aussi au repêchage. Et Max, en fin de semaine, le CF Montréal aussi qui continue de surprendre et qui s'en va contre, comment je pourrais dire ça sans friper personne, peut-être l'adversaire contre qui il y aurait eu le plus de chances d'amasser des points au début de la saison si on avait regardé froidement le calendrier. C'est ça qui est drôle, Gonzo, parce qu'on regarde la rencontre dans la fin de semaine. C'est la rencontre dans laquelle le CF Montréal est le moins négligé depuis le début de l'année. Puis c'est normal, malgré tout, qu'il demeure négligé. À moins d'être vraiment une puissance, c'est très rare de ne pas au moins être un peu négligé sur la route. Avec Messi qui ne jouera pas encore une fois en fin de semaine ou risque de très peu jouer s'il joue. Là, parce que j'ai vu qu'on avait confirmé au moins qu'il ne serait pas de l'alignement de départ, mais je ne me souviens pas si on a carrément confirmé qu'il ne jouerait pas pantoute. Mais bref, contre DC United, même Inter Miami est négligé sur la route contre DC. Bref, la cote est de 2 pour Chicago, 3,65 pour Montréal, 3,65 pour le verdict nul. Moi, j'avais identifié ce match-là comme potentielle seule victoire du voyage de 6 matchs sur la route pour Montréal. Il ne faut pas avoir peur de le dire. Ouais. Montréal doit aller chercher cette victoire-là. Je pense que Montréal est capable d'aller chercher cette victoire-là. Un 2-0, pourquoi pas, carrément. Un jeu blanc de Jonathan Sirois. Allons-y pour un 2-0, 16 fois la mise. Victoire du CF Montréal avec une cote de 3,65. Mais surtout, Gonzo, j'hésite pas à sauter à pieds nus là-dedans tout de suite, là. Même si l'eau est encore froide par chez nous. Là. À ce stade-ci de l'année, le oui pour le CF Montréal qui fait les séries avec une cote de 1,80 pour moi avec le début de saison. C'est à prendre immédiatement avant que cette cote ne continue de baisser. Le CF Montréal va participer aux séries en 2024 pour moi, là, avec ce début de saison sur la route. Écoute, un verdict nul, tu as déjà autant de points que la saison passée sur la route. 2 victoires et 2 verdicts nuls dans toute la saison l'an dernier pour le CF Montréal sur la route. Et là, tu pourrais débuter avec 2 verdicts nuls et 2 victoires dans tes 4 premiers matchs. Au début de l'année, on avait parlé de la cote pour les éliminatoires était déjà plus avantageuse. Fait que, comme tu dis, faites vite. Parce que s'il y a une autre victoire en fin de semaine, cette cote-là sera encore plus petite la semaine prochaine. Et moi, pas que j'en reviens pas, mais je ne m'attendais pas à une cote de 3,65. Là. C'est la même cote que pour la nulle. Chicago n'a pas encore gagné cette saison, il faut le dire, il faut quand même le rappeler. Le 3,65, le potentiel, mettons, le risque versus le rendement, victoire du CF Montréal à 3,65, même si ce n'est pas tout le temps la logique, là, je l'aime beaucoup. Moi, j'aime beaucoup. Je trouve qu'il y a beaucoup de potentiel. Puis à la limite, la nulle pourrait l'avoir également. Tu sais, ça ne m'étonnerait pas de voir un 1-1 ou un 2-1 aussi. Un 2-1 CF Montréal, là, c'est pas mal le score le plus probable que je prendrais. Pour ceux qui se posent la question, les deux équipes qui vont marquer aussi, c'est autour de 1,65, je pense. Donc, ça pourrait être une option. Mais let's go Montréal, 3,65. Je trouve que c'est une grosse cote pour un match qui est très probable pour le CF. Montréal n'a pas encore tiré de l'arrière de la saison. Pas une seule seconde à tirer de l'arrière jusqu'ici cette saison. Bon, j'allais dire, on a marqué le premier but dans tous les matchs. C'est faux, ça a fini 0-0 contre Orlando. Là. Donc, bref, dans les 2 victoires, on a marqué le premier but. Dans le verdict nul, ça a été un verdict nul à 0-0. Et on n'a jamais laissé l'adversaire dans les 2 autres rencontres reprendre les devants avant de finalement aller chercher la victoire. Donc, face à une formation comme Chicago, victoire. Victoire, il faut profiter de cette cote de négligé. Victoire, il faut s'assurer. Là, écoute, avec même un verdict nul, mais une victoire là, en fin de semaine, là, c'est un voyage sans J'ai pas de mots. Non, tu allais dire sensationnel ou spectaculaire. Tu peux les dire. Mais c'est pas assez. C'est pas assez puissant pour. Non, c'est pas assez puissant pour. Miraculeux. C'est un miraculeux voyage avec une victoire en fin de semaine. 3-0-1 pour débuter. Miraculeux voyage, la victoire en fin de semaine. Miraculeux. T'as le miracle facile. De quoi j'ai le miracle? T'es en train de me dire. Facile. T'es en train de me dire que 10 points que ça donnerait? 3 x 3, 9 plus 1, 10? Ouais. 10 points sur 6 matchs, déjà d'assurer après seulement 4 n'est pas miraculeux. Non, non, j'ai pas le miracle. Sensationnel, incroyable, miraculeux. Miraculeux. Correct, je te le laisse. Tu aurais une meilleure fiche sur la route en 4 matchs. Non, mais attends. 2023 au grand complet, c'est miraculeux. Je suis pas en train de diminuer.
Ce qu'ils font, c'est fabuleux. C'est bien, c'est sensationnel, c'est incroyable, comme tu dis. Mais miraculeux! Non. Je veux dire, miraculeux, tu marches sur l'eau. Ouais, sais-tu qui faisait des miracles? Le gars en arrière de toi. Patrick. Patrick faisait des miracles. Puis sais-tu quoi? Je pense que Patrick, il dirait, c'est miraculeux, ça. On devrait demander. Exact. Je demande. Hein? Patrick. Celui-là, il parle Il est silencieux, ton Patrick. Très silencieux. C'est très rare, ça, d'avoir Patrick Roy silencieux. Il y a une chose, en tout cas. Que ce soit la nulle, que ce soit la victoire, que ce soit le CF en série, quand vous vous installez, vous allez faire un tour sur le Mise au jeu plus ou le miseaujeu.com, vous faites un budget. Et ensuite, vous regardez le combo pour avoir des conseils. Puis là, tu sais, tergiversation. Puis je prends tout ça, je prends tout ça. Mais ça reste un jeu de hasard, Max. On aime bien le rappeler aux gens. Chaque semaine, c'est comme ça. Et c'est pourquoi il ne faut pas oublier que ce sont strictement ça. Des conseils, des idées, peut-être même juste des façons d'avoir l'air plus brillant que vos chums dans vos discussions parce que vous avez entendu Gonzo, le nerd, ou moi, l'autre nerd, sortir des statistiques que vous n'aviez pas entendues. Puis là, le samedi soir, vous voulez impressionner votre beau-père. Vous voulez impressionner votre beau-père, là, puis vous sortez une statistique que vous avez entendue au combo. C'est peut-être même juste pour ça que vous écoutez le podcast. C'est pour avoir l'air plus brillant que les autres dans les discussions. Puis on souhaite bonne chance avec votre beau-père. Là. Je sais que des fois, c'est pas facile. Là, c'est comme tu essaies de l'impressionner, mais là, t'as chaud, puis des fois, t'es tout seul, puis c'est pas le fun, ces conversations-là. Hein? Surtout moi, j'ai une très bonne relation avec mon beau-père. Donc, moi aussi, je veux dire, mais au début, des fois, ça peut être je suis avec vous. On veut vous dire, on est avec vous. C'est bien ça. J'allais dire, en ce week-end de Pâques, c'est vraiment pas le week-end de Pâques, là, mais avec Pâques qui approche... tu vas me dire que la fête des pères aussi approche, hein, mais tout approche maintenant. J'ai aucune idée c'est quand la fête des pères. Je vais être bien honnête avec toi. Ça, c'est chien pour ton père. C'est tellement pas chien pour moi. Mon père, quand je lui souhaite bonne fête des pères, il me regarde, il fait le saut, puis il dit c'est la fête des pères. Quand tu seras père un jour, Max, peut-être que ça changera. Peut-être, mais c'est parce... Mon père, salut papa. C'est correct. Moi, je reçois des cartes maintenant et j'adore ça. Avec tout ça, Mise au jeu plus, miseaujeu.com, passez un super week-end sportif. C'est le fun. Regardez, il y a une fin de saison incroyable dans la Ligue nationale de hockey aussi. Continuez à nous écouter et télécharger YouTube, les différentes plateformes, Spotify, Apple, Google et tout le reste. Puis, on se parle la semaine prochaine. Bonne fête des pères, Max. Salut, papa. Wow.